Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Voilà, encore ce matin, on veut continuer à le servir, à écouter sa voix, à faire sa volonté. C'est un jour nouveau. C'est un jour de gloire, un jour de victoire, parce que Jésus l'a remporté pour chacun d'entre nous. Alors nous nous appuyons sur lui, encore aujourd'hui. Merci Seigneur, tu es vivant, tu es parmi nous et nous voulons vraiment te louer, t'adorer, te bénir. Merci Jésus parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as dit que nul ne vient au Père que par toi. Tu nous as fait connaître le Père, le cœur du Père. Oui, tu nous as communiqué cet amour du Père et nous t'en remercions. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas orphelins, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde et nous en sommes reconnaissants. Merci pour ta parole qui est la vérité. Oui, tu nous la révèles encore ce matin, que qu'elle soit lumière pour nous, qu'elle soit esprit et vie, que ce soit une nourriture. Merci Seigneur, ta bonté, ta fidélité durera toujours. Amen. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Donc ce matin, nous allons continuer à parler de l'onction et particulièrement marcher selon l'esprit. On va prendre Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. Voilà, là, la Bible nous encourage à marcher selon l'esprit. Et c'est mon souhait, oui, aujourd'hui, durant toute cette journée, de marcher par l'esprit, selon l'esprit. Quand la Bible dit marcher selon l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Oui, nous devons écouter le Saint-Esprit. Il nous guide encore aujourd'hui. Il nous conduit encore aujourd'hui. Donc, on a besoin encore aujourd'hui de reconnaître le Saint-Esprit dans nos vies. Il vit en nous, il habite en nous. Mes brebis, dit la parole de Dieu, entendent ma voix. C'est Jésus qui l'a dit. Et dans Marc 4, 23, Jésus dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Des oreilles pour entendre. Voilà, il est très important d'écouter. D'écouter. Pourquoi Dieu nous a donné deux oreilles et une seule bouche? Pour qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous avons besoin d'écouter Dieu, d'écouter le Saint-Esprit, écouter la parole de Dieu, que nous puissions la recevoir et qu'elle puisse pénétrer au plus profond de notre cœur, qu'elle soit vraiment plantée dans notre cœur, enracinée dans notre cœur et qu'elle puisse porter du fruit pour l'éternité. Amen. Et souvent, la Bible parle de celui qui a des oreilles. Dans l'Apocalypse, bien souvent, aux églises, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et aujourd'hui, l'Église, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Nous sommes l'Église et nous avons besoin d'écouter ce que l'Esprit nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit. Et les scribes, dans Marc 12, versets 28 à 30, un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements?
Et Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël. Vous voyez, écoute Israël. Avant tout, il faut écouter. Écoute le Seigneur. Notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Avant tout, nous devons écouter. C'est le premier commandement. Le premier commandement. On a besoin d'apprendre à écouter. On oublie d'écouter, oui. Et on parle beaucoup. Mais l'écoute est très importante. Donc le Saint-Esprit, hein, on l'a déjà dit et on le redit, ce matin je le redis, est une personne qui parle. Nous devons écouter ce qu'il a à nous dire et chaque jour il a quelque chose à nous dire, à nous enseigner. Chaque jour le Saint-Esprit nous enseigne et la Bible dit qu'il nous enseignera toutes choses et qu'il nous conduira dans toute la vérité. 2 Timothée 3,16, voyez, car toute écriture est inspirée de Dieu. C'est qui a inspiré l'écriture? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré les hommes pour écrire ces écritures. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Voyez, on a besoin d'être convaincus. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous convaincre quand elle est donnée par le Saint-Esprit, quand elle est ointe du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence spirituelle pour que nous puissions la comprendre, la saisir, qu'elle devienne pour nous vie, oui, nourriture, oui, révélation. On a besoin de la parole de Dieu pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez, on a vraiment besoin du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est vraiment important. Il y a tellement de fausses doctrines. On entend tellement de choses, tellement de prophéties. Mais la plus belle des prophéties, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La prophétie, oui, on en a besoin aussi, si elle est donnée par l'Esprit, si elle est vraiment donnée sous l'onction du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, retenez ce qui est bon, c'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas toujours bonnes. Il y a parfois la chair qui se mêle dans la prophétie, et il y a des pensées humaines aussi, qui ne viennent pas spécialement de Dieu, mais qui viennent de l'homme. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il sait bien, oui, nous dire, oui, et nous montrer, oui, ce qu'il a préparé pour nous, ce que Dieu a préparé pour nous. Nous devons être le prophète de notre propre vie, en recevant directement du Saint-Esprit, oui, dans notre être intérieur, dans notre cœur, des convictions. Vous voyez, un prophète, oui, il peut vraiment confirmer ce qu'on a déjà reçu, oui, du Seigneur par le Saint-Esprit. Il peut confirmer. Et je crois que on a vraiment besoin, oui, des prophètes, mais ça ne doit pas être quelque chose comme si on va voir un voyant ou l'horoscope. Ou... Il y a trop de gens aujourd'hui, ils courent derrière les prophètes au lieu d'écouter le Saint-Esprit, au lieu d'écouter le Seigneur, au lieu de chercher eux-mêmes dans la parole de Dieu. Et ça, souvent c'est un danger. C'est un danger. Si on court derrière, on est appelé à suivre le Seigneur. Quand Jésus a rencontré Pierre, Jacques, Jean et les disciples, il a dit « Suis-moi ». C'est lui qu'on veut suivre. C'est lui qu'on veut suivre. Et d'ailleurs, c'est lui qui va nous former. 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
l'Esprit de Dieu et notre esprit régénéré sont unis. Notre esprit régénéré a été créé à la ressemblance de Dieu. Et la Bible dit que l'homme est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Le vrai vous, c'est l'être intérieur, c'est l'homme nouveau, oui, que Dieu a créé, la nouvelle création en Jésus-Christ. Ça, c'est le vrai vous, oui, l'homme nouveau, l'homme intérieur, l'homme spirituel, le cœur spirituel. C'est ça, votre vrai vous. Il est important de savoir qui nous sommes. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Bien sûr que nous avons un corps, mais nous avons une âme. Mais l'âme et le corps est dirigé par l'esprit, par l'être spirituel. Et c'est l'être spirituel, c'est-à-dire l'esprit qui doit régner sur l'âme et sur le corps. La vie du Saint-Esprit, elle va dans l'âme, elle restaure l'âme, mais elle va aussi dans le corps. Celui qui a ressuscité, oui, Jésus d'entre les morts, dit la parole de Dieu, donnera la vie à votre corps mortel, ce corps qui est mortel. Dieu veut mettre la vie dans votre corps. Dieu veut mettre la santé dans votre corps. Dieu veut mettre la force dans votre corps. Dieu veut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais c'est par l'esprit. Marchez selon l'esprit et non selon la chair. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui, la chair, elle est attirée par tout ce qui est dans ce monde. Oui, la Bible parle, on en a parlé hier, les convoitises de la chair, oui, l'orgueil de la vie et toutes ces choses. Oui, nous devons être attachés à Dieu, attachés au Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Éphésiens 4, versets 21 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau. Vous voyez ce que nous devons revêtir? L'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc nous dépouiller, oui, de la vie passée. Tout ce qu'on a reçu avant de connaître Jésus-Christ, vous voyez, on nous a inculqué des choses. On a mis des paroles en nous, on a mis des enseignements en nous, on a mis toutes sortes de choses à l'intérieur de nous, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, l'éducation, on vous a mis, oui, plein de choses à l'intérieur de vous. Et ça, c'est la vie du vieil homme. Mais on a besoin de tout recommencer. Tout recommencer. Quand on est de nouveau, il faut tout recommencer. On devient vraiment un nouvel être. On est comme des bébés. On est des bébés d'ailleurs à la nouvelle naissance. On a besoin de tout réapprendre. De tout réapprendre. Même si on a été dans une religion, qu'importe la religion, vous savez, ce n'est pas la religion qui vous instruit, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous instruit. C'est en recevant le lait spirituel, le lait de la parole, en recevant la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. On a besoin de grandir, on a besoin de renouveler notre intelligence spirituelle. Oui, c'est pas là l'intellect, oui, ça se passe à l'intérieur, dans notre être intérieur. C'est là où Dieu renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est dans l'esprit que ça se passe. On doit être disposé. Un cœur, nous recevons un cœur nouveau. C'est dans le cœur que Dieu
plante la semence. Ayons un cœur pur. Oui, et c'est par la nouvelle naissance qu'on reçoit un cœur pur en se débarrassant de tous nos péchés et en étant lavé, purifié, oui, pardonné, qu'on reçoit un cœur pur et que Dieu, oui, c'est comme ce jardin hein, où Dieu, le cœur, c'est comme un jardin où Dieu peut planter de nouvelles semences. Les vieilles semences, Dieu nous en débarrasse, Dieu nous lave, nous purifie. L'être nouveau, c'est pas un être rafistolé, c'est pas un être amélioré. On n'améliore pas la vieille vie, les connaissances de la vieille vie. Non, on meurt, on est crucifié avec Christ et on reçoit une nouvelle vie. C'est un être qui n'a jamais existé auparavant. C'est un être nouveau, une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création, ça dépend des versions. Les choses anciennes sont passées. Toutes, et la Bible dit bien, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut abandonner vraiment tout ça, tout ce qui est notre passé. Nous ne vivons plus avec la vie du passé. Le vieil homme est mort, il a été enterré. Un nouvel homme, une vie nouvelle, la vie du Christ, la vie de résurrection. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est la vie de Dieu en nous. Nous recevons une nouvelle nature. Vous voyez, la vieille nature a été mise vraiment dans la tombe. Nous recevons une nouvelle nature, la nature de Dieu, la nature de Christ. Oui. Créez en moi un cœur pur. Dieu nous donne un cœur pur, pur. Comme David l'a dit, hein, créez en moi un cœur pur. Je mettrai un esprit nouveau en vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu enlève la dureté, Dieu enlève la rébellion, Dieu enlève tout ce qui n'est pas à sa gloire. Dieu nous lave, Dieu nous purifie et il met un cœur nouveau, tout nouveau à l'intérieur de nous. Nous devons nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. C'est comme un déménagement, on pourrait appeler cela comme ça. On passe du vieil homme, de la vieille habitation où on habitait avant dans le péché, oui. On habitait dans le péché, dans la souillure, on avait des gros mots dans la bouche, on avait un sale et mauvais caractère, on avait vraiment une nature pécheresse, mais on déménage, on va dans le nouvel homme, dans notre nouvelle demeure, c'est-à-dire en Christ. Et là, on est des êtres nouveaux. Nous recevons de nouvelles pensées, nous avons des nouvelles paroles, on a une nouvelle façon d'écouter. On a un cœur qui aime, nous sommes doux et humbles de cœur parce que nous recevons l'humilité de Jésus et la douceur de Jésus. On reçoit la vie même de Christ. Et que Dieu puisse vraiment nous renouveler. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence spirituelle. C'est pour cela que nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Dieu nous renouvelle, nous donne des pensées nouvelles. On a besoin du renouvellement de l'intelligence. Que nous puissions plus penser comme pensent les gens de ce monde, mais que nous puissions avoir la pensée de Christ. C'est important. Et bien souvent, il y a des forteresses, il y a un combat spirituel, parce que ça ne déménage pas toujours instantanément. Il y a des résistances, il y a un ennemi qui cherche à retenir nos pensées captives. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de
Christ. Oui, on ne peut pas marcher selon l'esprit si on n'a pas changé notre façon de penser. S'il y a encore en nous des forteresses, parce que l'ennemi nous tient et nous n'avons pas la pensée de Dieu. Nous avons besoin d'être transformés dans notre mentalité. Nous avons besoin de changer de mentalité, avoir la mentalité de Dieu, du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne pense pas comme les gens pensent dans ce monde. On pense comme les gens pensent au ciel. Au ciel. Et aussi, on a besoin de se voir comme Dieu nous voit. Psaume 139, verset 14, David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Vous voyez, on a vraiment besoin d'une bonne estime de soi. Parce qu'en Christ, on est accepté, en Christ, on est aimé, on est de merveilleuses créations. Oui. On ne peut pas dire « nous ne valons rien », puisque Dieu ne nous a pas ratés. La nouvelle création, elle est belle. Elle est belle quand vous voyez dans la glace, vous pouvez louer Dieu parce qu'il vous a recréé. Vous avez la joie, vous avez la paix, vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous avez sa lumière sur votre visage, vous avez le rayonnement. Vous êtes un être nouveau. Voilà, il y a un chat là qui est là. Hop. Excusez-moi. Il est enfermé dans la pièce, d'habitude il dort, mais là, il s'est réveillé et il est monté sur la table. Il veut participer. Voilà, nous devons vraiment réaliser que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, que nous avons de la valeur. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, je vous en ai parlé. Donc, nous avons vraiment été crucifiés avec Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la nouvelle création. Marchez selon l'Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Laissez Christ vivre en nous. Amen. Merci Seigneur, ta parole nous encourage, nous affermit, nous renouvelle. Nous en avons besoin chaque jour et merci de nous l'avoir laissé. Merci pour le Saint-Esprit qui est notre ami, oui, qui est Dieu, qui habite en nous. Apprends-nous à écouter cette douce voix, Seigneur, et à pratiquer la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, comme je le dis chaque jour, il vous aime et il a payé pour vous. Il a versé son sang pour vous à la croix de Golgotha. Et ce matin encore, il désire venir dans votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur et invitez Jésus comme votre sauveur pour vous laver de tous vos péchés, qu'il puisse se révéler à vous et que vous puissiez recevoir une vie nouvelle et marcher avec lui. Et je vous encourage à lire la Bible qui est sa parole. Soyez bénis en ce jour et à demain à 8 heures. Bonne journée.